Eh bien salut à tous, c'est Doobs, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo sur la chaîne. Bon, pas première vidéo sur la chaîne que j'ai déjà commencé, mais sur la chaîne, enfin renommée l'univers de Doobs. Donc comme je vous l'ai dit, je vais vous proposer plus du multigaming. Maintenant on se retrouve sur du PC avec Construction Simulator 2015. Donc on va tout de suite commencer à créer notre partie. Oula, pas Doobs, Doobs avec une majuscule. Donc comme vous pouvez le voir, l'overlay ici en bas et en haut par là-bas a changé. Donc la chaîne va pas tarder, bon, quand vous verrez la vidéo, la chaîne aura déjà changé de nom parce que sinon ça n'a aucun sens. Donc Doobs Company, couleur rouge on va mettre, et on va mettre celui-là. Donc c'est la troisième fois que je recommence ce début de série. Vous allez dire putain, ça fait 3 fois qu'il relance une partie. Ouais, parce qu'en fait la première j'avais pas pensé à changer l'overlay, donc c'était complètement de la merde. Donc là vous allez dire ouais, il n'y a pas changé Twitch ni Facebook. Ça j'ai pas encore créé les comptes Twitch et Facebook, faut vraiment que je recommence parce que Doobs YouTube, ça c'est, il y a pas besoin, il y a juste besoin de changer le nom, et l'univers de Doobs, j'ai juste à changer le nom de la chaîne et ce sera fait. Le reste faut vraiment que je recrée un compte en fait. Alors on va confirmer. Et c'est parti pour cette carrière. Donc vous allez me dire si vous voulez que je lis, quand il y a des interactions avec le patron de la boîte, s'il faut que je lise ou pas les informations, parce que je trouve que personnellement ça apporte un peu, mais pas grand chose. Moi vous me direz. Moi ça m'est égal de lire, après moi je lis pas forcément tout le temps quand je fais le jeu. De toute façon là j'ai déjà commencé un peu le jeu, c'est pas la première fois que j'y joue. Allez. Alors, on arrive à la gare, il vient nous chercher. Donc, comme je vous l'ai dit, là maintenant, vous avez dû le voir, le décor derrière moi a changé. C'est plus avec mon début de tableau New York. Maintenant, là, je suis à Saint-Gilles. J'ai ramené tout mon setup. Oh putain, c'est un peu le bordel là sur mon lit, mais bon, tant pis. C'est chez moi. Vous voyez comme ça. Donc, j'espère que je vous laisse un peu pour que vous puissiez lire pendant que je parle. Après, si vous voulez mettre sur pause, vous pouvez pour le lire. Vous faites comme vous voulez. Allez, donc maintenant, il faut que je change les assignations des touches. Du coup, commande de véhicule, non ça va. Véhicule à roue accéléré, aller à gauche. Véhicule suivi, commande caméra, personnage. Alors à gauche, droite, avant et arrière, ça c'est bon. Voilà, c'est bon, ça va être bon. Alors, donc là on commence, on récupère le camion et on va aller à l'entreprise. Donc là je suis à Saint-Gilles, comme je vous avais dit, j'aurais peut-être fait des vlogs de quand j'étais à l'île de Ré, sauf que le problème c'est qu'à l'île de Ré, j'ai pas forcément eu le temps, et ce que j'ai fait à l'île de Ré, ça ne vous aurait pas forcément tant intéressé que ça. Donc en fait avec mon pote, je sais pas si vous le savez, mais il y a des très très vieilles batteries de commandement. Donc là on arrive au bureau du village. Donc il y a des très très vieilles batteries de commandement des années 40, donc en gros en pleine Seconde Guerre mondiale, que les Allemands avaient mis. Et du coup en fait le premier jour on a essayé d'aller les visiter, sauf que le problème c'est que vu que c'est un peu entre guillemets un terrain militaire de la France, vu que c'est un terrain militaire de la France, on n'a pas pu, vu qu'il y avait des militaires qui étaient en manœuvre, donc on n'a pas pu y accéder. Du coup on s'est rabattu plus dans le haut de l'île pour pouvoir voir d'autres bunkers, mais qui étaient beaucoup moins intéressants. Là après on a été faire un petit tour où ça déjà à pêcher. Donc on a été faire de la pêche au Carlet, mais bon c'était pas la saison, il y avait beaucoup trop de vent, il faisait pas super beau. Freine toi. Il faisait pas forcément super beau, et du coup on a pêché qu'un seul éperlan, donc la pêche a été pas forcément très bonne. Donc là je rabaisse le petit loquet que vous voyez ici pour stabiliser et pour pouvoir me détacher de la remorque. Maintenant on va aller lui parler. Donc là on a, comme vous avez pu voir, on a récupéré ce qu'ils appellent petit excavateur, mais que nous dans le jargon on appelle plutôt une mini pelle.
Voilà, ça y est, c'est fait. Et maintenant, on va pouvoir monter dans l'excavateur. J'ai juste un peu... Attention, hein, voilà. Donc maintenant, faut vraiment que je fasse attention. Donc la mini pelle avec un tout petit godet de je sais plus combien de mètres cubes. Mais maintenant, ce qu'il faut que je fasse... Commande personnage, non. Multiband, petit excavateur. Ça c'est bon à droite, ça à gauche. Bras bas, bras haut. Ça c'est bon. Donc en fait là ça se dirige, c'est assez bizarre comment ça se dirige. C'est avec deux touches parce que en fait les chenilles, vu qu'elles fonctionnent, elles sont pas liées. En gros, faut pour tourner, faut appuyer sur la chenille qui recule et une qui avance pour pouvoir tourner sur place. Donc là vous avez la vue, tab, non tab, pas le verrouillage de majuscule. On fait ça et on va commencer à creuser la tranchée. Bon, vu que ça fait plusieurs fois que je le recommence, ça je commence à connaître. Donc la tranchée, on va pas la faire en entier, mais dans d'autres missions vous me verrez faire la tranchée en entier. Donc comme je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, moi je suis en BTS travaux publics. Donc tout ce qui est chantier, ça me connaît, donc je pourrais vous donner d'autres informations, indications et conseils par rapport à comment organiser vos tâches. Parce que ça, enfin moi je serai pas celui qui finira les... comment ça s'appelle, les... qui fera les... comme là, à excaver tout ça, c'est plus moi qui serai chef de chantier. Mais du coup, je m'y connais un peu. Alors, là du coup tout à l'heure il m'a demandé si je voulais continuer de finir l'excaver, j'ai mis non pour que ça aille quand même un petit peu plus vite. Peut-être que dans les autres vidéos je le ferai par moi-même, on verra bien. Donc là maintenant il faut que j'aille chercher des tuyaux. Alors il me dit conduisez le petit camion à plateau vers le marchand de matériaux dans la ville. Donc on récupère le petit camion. Donc comme vous voyez c'est vraiment un petit camion, ça, il a que deux essieux, ça doit être, je sais pas si c'est un 4 roues motrices ou un 2. En tout cas, la majorité des camions et autres matériels que vous trouverez dessus, c'est soit du MAN, soit du Liebherr. Il n'y a pas autre... en fait, ils auront, je pense que Construction Simulator a un partenariat avec MAN et Liebherr pour ça. Et en plus, ça a l'air d'être un jeu allemand parce que quand on voit le nom des personnages et le nom des villes, je pense que c'est... Donc là, on arrive au vendeur de matériaux. Je pense que c'est un jeu qui est fait avec l'Allemagne. Donc là, on va aller par là. Hop. On va se remettre par ici pour pouvoir repartir plus facilement. Là, donc, j'appuie sur Y. Donc, comme vous voyez, ça a baissé les petites plaques ici pour pouvoir après mettre la palette de matériaux bien comme il faut. Donc là, on va lui acheter les tuyaux de drainage et on va lui louer. Donc là, on peut lui louer ça. Donc, comme vous pouvez voir ici, il y a différents types de briques pour les toitures. Là, les matériaux. Là, tout ce qui est conduite de câbles, les égouts, tout ça, les éléments en acier, armature, échafaudage s'il y a besoin, location de générateurs, les toilettes mobiles, les branches, godets de grue à béton, tout ça. On peut vraiment, en fait, c'est à lui qu'on se fournit en matière première ou en matériel pour mettre en place la matière première. Ou ainsi, il y a aussi avec style pour les chariots élévateurs. Donc là, je vous conseille cette vue pour pouvoir aller chercher vos palettes. Bon, je vais essayer de m'y prendre un peu mieux. Là, on tourne là, voilà. Okay, parce que c'est la meilleure façon pour pouvoir récupérer des palettes, cette vue-là. Hop, vous soulevez. Et comme vous pouvez le voir, en fait, il y a différentes possibilités. Donc on peut le monter, on peut le descendre, on peut le basculer vers l'avant et vers l'arrière. En gros, quand on bascule vers l'arrière, on peut... ça bloque la cargaison et si vous faites n'importe quoi avec la cargaison restera toujours sur votre transpalette. Ce qui est quand même intéressant, mais bon. Même si théoriquement on fait pas n'importe quoi dessus. Et maintenant, je vais un peu avancer, je le dépose dessus. Je me retire, je descends du transpalette. On s'éloigne un peu.
Ah, non, pas là, pas là, pas là. On attache la cargaison, on remonte dedans et on appuie sur Y pour remettre les planches sur le côté. Et maintenant, on conduisait chariot élévateur vers le marchand de matériaux dans le village. Comment ça? Me dis pas qu'il bug encore parce que j'ai eu le même problème tout à l'heure quand ça buguait. Hop. Et si je mets ça par là? F, voilà. Et si je mets ça là, ça devrait être bon, je pense. Parce que là, il me dit, ouais, tâche 3 sur 6. Conduisez, petit camion, hein. C'est ok. Ben, on va recommencer l'étape. C'est que ça me paraît quand même bizarre. F, voilà. Voilà. Donc là, quand... Mais c'est ce que je viens de faire. On va bien voir ce qu'il me dit. Parce que du coup, si j'avance là... Voilà, comme vous avez pu voir, là, j'ai appuyé sur Y, ça a baissé les trucs. Donc F, conduite de câble, ça, un chat. Bien joué, nous devons à présent louer un chariot élévateur. F. Voilà. Conduisez le chariot élévateur. Il est parti où, je sais pas. On va en louer un. Location. Disponible, oui. Ah, voilà. Je sais pas pourquoi il y a eu ce bug là. Mais bon. Du coup, hop, V. La vue. Comme je vous l'ai dit, voilà. Et maintenant, on va aller chercher ça. Donc, toujours à manipuler avec précaution. Et voilà, bon. Plus de peur qu'autre chose. On va le mettre sur le plateau. Et on va pouvoir finir le chantier. Donc, en général, je vous montrerai à peu près un chantier par vidéo. Après, selon la taille des chantiers, je ferai peut-être un chantier sur 2 vidéos, etc. Parce que ça commence à prendre... Non, faut d'abord faire ça. Attacher la cargaison. Parce que ça prend quand même assez de temps. Voilà. Et maintenant... Voilà, ça c'est bon. Je sais pas du tout ce qui s'est passé. On va faire une petite marche arrière. Hop. Pour pouvoir repartir. Bon, même si je suis un peu sur l'herbe, c'est pas grave. Donc toujours bien regarder à gauche, à droite avant de traverser. Et bien être concentré sur la route parce que j'ai déjà eu des accidents parce que je regardais mon portable. Bon, pas en IRL, hein, là-dessus. Mais ça se voit que du coup, ça ressemble quand même un peu à tout ce qui est IRL. Hop, F. Et maintenant, on va aller lui parler. Voilà, ok, maintenant, on va pouvoir mettre la palette. Alors, petit excavateur, qu'est-ce qu'il fout là? Je ne sais pas. F, on va tourner. On va avancer, on va tourner. Bon, on va être un peu en contresens un petit moment, mais bon. Voilà, maintenant ça me rassure. Bon, après, la deuxième fois, ça me faisait chier de recommencer, mais le micro était pas au bon endroit, du coup vous entendiez quand j'appuie sur le clavier. Peut-être que maintenant, ce qui me fait peur, c'est que vous allez peut-être encore l'entendre. C'est pas non plus, mais je vais essayer de faire quelque chose pour éviter que vous entendiez... le clavier. Voilà, hop, on détache. Que vous entendiez le clavier quand je suis en train de jouer. Et que je fais mon gameplay en même temps. Donc après, qu'est-ce que vous penseriez d'une petite série sur Counter-Strike? Donc genre qui s'appellerait
je débute sur Counter. Ça pourrait être quelque chose d'assez sympa. Donc là, c'est bon, on a bien tout mis. Voilà, ça va être mis en place. Et moi maintenant, faut que j'aille dans le multi-ben. Donc en gros, il y a un système. Ah putain, vous ne voyez pas. Bon, en fait, en haut à gauche. Donc par exemple là, on va dire que ici c'est mon écran. Là où il y a ma cam. En gros, en haut à gauche là, plus là, c'est pas facile. Hein. Parce que là, je dois monter être avec ma main droite. Mais en haut à gauche là, vous avez un petit camion pour pouvoir vous déplacer. Donc je verrai peut-être pour juste enlever toute la bannière en haut. Je pense que ce sera peut-être plus sympa pour vous, pour que vous puissiez voir le reste du décor. Donc là on va aller, je peux même le faire maintenant. Ici l'overlay, voilà. C'est peut-être mieux pour vous. Donc en gros comme je vous disais ici, en appuyant ici on peut faire petit camion à plateau, petit excavateur. Là il y a l'argent, il y a notre niveau, la tâche, le chantier qu'on est en train de faire, la tâche qu'il faut réaliser là. Donc ça c'est pour changer de vue, ici c'est pour sélectionner un lieu pour se déplacer, etc. Et voilà. Ouais, je pense que dans ce format là ce sera un petit peu mieux pour vous. Donc on va désélectionner ça. Et là avec le multi-ben on va pouvoir aller jusqu'au chantier. Pour pouvoir emmener la benne de la terre excavée, donc il va le garer pour nous. Il est gentil. Hein. En gros, on va emmener la terre qu'on a excavée tout à l'heure, donc on va changer la vue pour pouvoir charger. En gros, on va prendre la benne qui a été remplie avec ce qu'on a excavé en terre. Voilà, maintenant on récupère. Hop. Et on va mettre directement sur le plateau. Donc faites bien attention à bien rétracter les bras. Parce que s'ils ne sont pas rétractés à fond, votre vitesse sera limitée. Donc la dernière fois que je l'ai fait, j'étais limité à 10 km/h. Et je comprenais pas pourquoi. Et au final, j'ai su pourquoi. Voilà. Donc là, on quitte la ville, enfin le village, pour pouvoir aller à la gravière et aller revendre notre terre végétale qu'on a excavée. Donc oui, la terre végétale, c'est la terre. Donc c'est une épaisseur de terre qui est enlevée sur un chantier pour pouvoir mettre en place, comment ça s'appelle, comment dire, pour pouvoir bien mettre en place pour implanter, voilà. Je trouvais plus mes mots. Donc autre petite nouveauté par rapport à la chaîne, donc comme vous savez, mon stage en Angleterre approche à grands pas. J'ai investi dans un petit compact, je l'ai payé 150 €, c'est un Lumix qui filme en 1080p avec un écran à 180 degrés. Du coup, je vais pouvoir vous faire des vlogs avec, au lieu que ce soit ma GoPro. Les GoPro, ce sera plus pour peut-être des plans ou par exemple si je suis sur chantier pour pouvoir un peu filmer. Ça, je pense que ça peut être sympa. Après ce chantier, ça va être chaud, mais si on est en ville et qu'on se trimballe, je peux mettre ma GoPro comme ça au lieu de filmer. Je pense que ça peut rendre des trucs sympas quand on est en voiture, mettre la GoPro, etc., etc. Alors là, on arrive à la gravière. Ouais, je commence à connaître parce que, comme je sais pas si vous l'avez vu tout à l'heure, mais j'y suis déjà à plus d'un jour de jeu dessus. Et là, hop, trop vite, trop loin. Et en gros, ici, c'est là qu'on va déposer, qu'on va décharger la petite benne. Donc là on décharge. Voilà. On décharge, hop. On remet. Ah. Et on va pouvoir, hop, repartir. Donc en gros là le chantier va être fini. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire. Bon, on n'est pas encore rentré. Ah, si je fais ça. Bureau, village. Voilà, on va pouvoir rentrer direct au bureau. Donc ça c'est ce que je vous disais. Et allez, mince. Pas V mais F pour sortir du véhicule. On va pouvoir aller parler à App. Donc j'espère que ça vous aura plu comme type de vidéo. Voilà, on a fini. Donc ce qu'on a gagné, récapitulatif, on est passé au niveau 1 en apprenti inexpérimenté, donc plus 15 d'XP comme vous pouvez le voir là.
Donc il y a notre profil, l'entreprise, les finances, le parc automobile. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose, mais vous inquiétez pas, il y aura plus. L'équipe, comme je vous le disais, il y a plusieurs contremaîtres. Donc en gros, c'est nous qui allons diriger les contremaîtres. Un contremaître, c'est un chantier. Donc comme vous pouvez voir après les ouvriers, donc on peut très bien faire les 3 chantiers avec des ouvriers ensemble, mais après ça devient plus de la gestion et moins de la simulation. Mais par exemple, quand on arrive au niveau 15, on débloque le dernier. On peut les mettre ces 2 contremaîtres avec leurs ouvriers pour que les ouvriers fassent le chantier, et nous on fait notre chantier, et comme ça on gagne plus d'argent. L'entrepro, c'est plus si on a de la cargaison, c'est les chantiers qu'on a de possibilités à faire, donc vaut mieux faire les plus chers. Bon, après, celui-là il est bloqué parce qu'on n'a pas le grand excavateur, donc si je me trompe pas, c'est une pelle, on appelle ça une pelle Liebherr de 36 tonnes. Donc tous les 10 minutes, il y a les contrats qui se renouvellent. Il peut y avoir du transport de containers, travail de jardinage, création d'une maison, tout ça. Après les chantiers spéciaux, ça arrivera après. Didacticiel, ça c'est quand on a des nouveaux trucs. Les chantiers actifs, chantier d'architecte, j'ai jamais encore fait. Et là, c'est la carte de la ville, c'est la map en gros. Et au niveau d'ici, vous avez la ville avec notre futur bureau qui sera ici, etc., etc. Donc maintenant, bon, on va quitter la partie. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est vraiment nouveau pour moi. J'espère que le commentary, entre guillemets, vraiment, quand j'ai parlé en live, c'était beaucoup mieux que quand je fais mes vidéos sur Call of, parce que là c'est plus facile, il y a moins besoin de se concentrer. Du coup, c'était Doobs, ça fait bizarre parce que j'avais tellement l'habitude de dire c'était Kaiser, salut à tous, c'est Kaiser, c'était Kaiser à vous les studios, ça me fait tellement bizarre maintenant de dire Doobs, mais bon, ça va être une habitude à prendre. C'était Doobs, j'espère que vous aurez aimé la vidéo, à vous les studios.